Valé Bessala, ces propos que tu as tenus vont te poser les difficultés maintenant que tu as rejoint l'opposition. L'autorité administrative, lorsque vous déposez votre demande de manifestation, la règle numéro 1, c'est de saisir ces services de collaboratifs de renseignement. Ça veut dire que le spécial, le commandant de brigade de recherche, on fait des enquêtes sur vous qui avez signé la déclaration. On fait des enquêtes sur tout ce monde-là qui gravite dans l'environnement immédiat de l'arrondissement, ou alors si nous sommes dans un chef de département dans les 3 arrondissements. On soumet l'affaire même au préfet pour qu'il emploie encore d'autres méthodes pour avoir la nette information si vraiment vous tenez vos équipes, si vous avez le contrôle et si vous n'avez pas d'intention, s'il vous plaît, si vous n'avez pas d'autres intentions. C'est pour cela, par exemple, que quand vous, j'ai vu la MRC, vous avez vu par exemple sur WhatsApp, il y a des choses qui ont circulé où on a pris des conversations des personnes entières, on a flanqué sur WhatsApp avec, qui est en train de dire 2 ou 3 choses contre tel, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça se passe. Vos téléphones, par exemple, sont mis sur l'écoute à cette période-là, pour vous écouter dans vos causeries, dans ce que vous faites. Et c'est à partir de ces indices que l'on peut arriver à comprendre si votre manifestation peut être autorisée ou pas. Je dois vous dire une chose. Il vous a dit tout à l'heure, Audrey, que l'autorité administrative n'est pas obligée de vous dire quels sont les renseignements qui sont remontés de ces sources. Non, elle n'est pas obligée de vous dire quels sont les renseignements. Elle est obligée. Mais elle est obligée de motiver. S'il vous plaît, de motiver son refus d'autorisation. Donc vous devez comprendre que c'est un travail administratif qui est fait en amont. Et parfois, ce que vous oubliez, c'est qu'on peut même interdire une manifestation parfois pour protéger vous-même. Et je vais vous le dire, par exemple, au cas d'Enfandena. Si vous arrivez, par exemple, à Enfandena, vous pensez que le leader Maurice Kamto, ils auraient peut-être eu des informations que le leader Maurice Kamto serait peut-être lynché par des gens qui seraient pro RDPC ou pro SDF ou je ne sais pas trop. Alors quand on interdit la manifestation, on n'est pas obligé de vous le dire. Ça, il faut le savoir. Je voudrais simplement vous rappeler une chose. C'est ceci. Quand une cause est juste, l'autorité administrative le ressent. Et quand les textes le permettent, l'autorité administrative autorise la manifestation. Tout dépend de vous, ces identités. Quand vous avez déjà une identité assez, réfractaire à l'évolution, alors on vous étiquette administrativement. Si vous êtes déjà un type qui proclame le hold-up, c'est-à-dire vous ne reconnaissez pas le pouvoir en place, vous ne reconnaissez pas les institutions, comprenez déjà que tout ce que vous allez demander comme faveur ou alors comme service à l'administration, vous sera refusé. Parce que c'est là aussi l'autorité préfectorale. Le masque est tombé. La réponse, on vous écoute pendant 2 minutes. J'aimerais rappeler que le droit de contester une élection est inscrit dans la Constitution. Le droit de manifester son courroux et sa colère, son refus. Quel article? Le préambule de la Constitution. C'est quel article? Le préambule de la... Quel tiret? Le préambule, c'est les tirets. C'est quel préambule, monsieur, je vous renvoie au préambule. Mais attendez, c'est pas visible à ce point-là. Il n'y a inscrit nulle part dans la Constitution le droit de contester les élections. Oh là là, la liberté d'expression. C'est pour ça que j'ai demandé la référence. Nous permettons, la liberté d'expression. à Célestin Diamé. Au fur et à mesure, je les La liberté d'expression est alors, je vous conseille la liberté d'expression. Je vous prie de l'écouter. La liberté d'expression. La liberté, je vais les cocher. Allons-y. Vous écoutez religieusement. La liberté d'expression est inscrite. Liberté, oui. Mais oui, parmi lesquels c'est de manifester, pas le droit de contester les élections. Et de contester. La liberté de manifester. Mais monsieur, vous n'allez pas inscrire dans notre besoin de manifestation le type de liberté qu'on conteste. On manifeste en tout cas pour contester. On manifeste parce que nous contestons ou parce que nous apprécions. On manifeste. C'est inscrit dans les lois fondamentales du Cameroun. C'est plus... Vous devriez le savoir, ça. Et c'est dans le préambule de la Constitution. Deuxièmement, je rappelle que quand un sous-préfet dit j'ai interdit une manifestation pour risque de trouble à l'ordre public. Oui. Ça ne veut rien dire. C'est automatique. Il doit nous indiquer sur quel fondement, sur quels éléments il se permet d'interdire pour risque de trouble à l'ordre public. Messieurs, laissez-moi répondre. Laissez-moi m'exprimer, monsieur. Je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi m'exprimer, monsieur. Je ne vous ai pas interrompu. Vous dites des âneries. Allons-y. C'est vous qui dites des âneries. Alors, je suis en train de vous dire que le sous-préfet ne peut pas se passer d'une motivation précise. Le seul fait de dire que c'est un risque de trouble à l'ordre public ne suffit pas. On l'a motivé Bolova. Non, monsieur, ce n'est pas une motivation. Ce n'est pas une motivation. D'autant plus, on ne peut pas répéter la même il ne peut pas se tenir. C'est incroyable. D'autant plus que cette interdiction est systématique et automatique quand il s'agit d'un parti d'opposition. C'est vous qui le dites. Non, c'est vérifiable. C'est vous qui le dites. Depuis 27 ans. C'est ce qui se passe. Alors que dans le même temps, le RDPC a autorisé à marcher. Je rappelle que les lois 90 ont abrogé le système de l'autorisation pour passer à celui de la déclaration. L'article 4 dit que dès que vous faites une déclaration à la préfecture ou à la sous-préfecture, on doit
accusé, réception. On doit, permettez-moi, l'article 4. Il n'y a que les réunions qui sont soumises explicitement au régime de la déclaration. Mais n'importe quoi. Les manifestations publiques sont soumises au régime de l'autorisation. Des manifestations publiques. Chapitre 3, monsieur. Désolé pour vous. Ne confondez pas les réunions et les manifestations. La loi. Non, non, je n'ai pas confondu. Je vous dis que je parle des réunions et des. Ah non, ne mélangez pas. Ne mélangez pas. Il y a un titre pour les réunions et c'est les déclarations. Les manifestations publiques, si vous avez fait un peu de droit, l'autorisation. Et en matière de réunion. Oh non, je suis désolé pour vous. Non, mais entendons-nous au moins, cher monsieur. Votre droit est entendons-nous, cher monsieur. Allez-y, monsieur. Il y a le régime des manifestations publiques et des réunions publiques. Alors, mais évidemment, voilà. Je vous parle de l'article 4 du régime concernant le chapitre 2 des réunions publiques. Voilà. Le chapitre 3 est consacré aux manifestations publiques. Et là aussi, il faut déclarer. Là aussi, il faut déclarer. L'article 4, comment l'article 4 pour les réunions publiques, oui. L'article 8 pour les manifestations publiques. Il faut les déclarer, monsieur. Si vous ne le saviez pas, apprenez-le aujourd'hui. L'article 4 parle de ce texte parle plutôt des réunions qui doivent être déclarées sur 3 jours. Monsieur, ces deux éléments sont contenus sur 2 chapitres. Allez, poursuivez. Le chapitre 3 concerne... Article 4, alinéa 1, les réunions doivent être déclarées sur 3 jours francs. Avant la tenue. Et pour les manifestations, c'est-à-dire les manifestations. Oui, il a suivi l'article 4, moi je lui rappelle. Laissez-moi m'expliquer. Mais c'est pas aussi l'article 8. Moi, je ne comprends rien. Nous sommes dans l'autorisation. Je veux qu'on s'entende sur le point. S'agissant des manifestations. Pour les manifestations publiques, il semble que ce soit... Régime de l'autorisation. Il ne semble pas. Pour les réunions publiques, ce soit la déclaration. Permettez-moi. Monsieur Rodrigue Tonké. Oui. Nous parlons ici des textes de la République. Oui. Ils sont extrêmement clairs. Qu'il s'agisse du chapitre 2 destiné aux réunions publiques, que du chapitre 3 consacré aux manifestations publiques, il y a déclaration dans les deux cas. Oui. Il n'y a plus de régime d'autorisation au Cameroun. Ça n'existe plus. Je suis désolé pour vous. Or, dans la pratique, ces préfets et ces sous-préfets, permettez-moi de répondre aux questions, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut répondre aux questions? Non, votre droit. Mais c'est pas possible, monsieur. Article 4 et article 8, monsieur. Et l'acte qui doit être... Mais c'est pas possible. Alors, vous êtes vraiment administrateur, monsieur? Je suis désolé. Vraiment administrateur? Laissez ça, laissez tomber. C'est ma voix de chevet. Voilà un administrateur? Oui, s'il vous plaît. Que mettons dans manifestation publique au Cameroun? Où est la ligne de démarcation entre la réunion publique et la manifestation publique chez nous? La ligne de démarcation est simple. Une réunion peut être privée, elle peut être publique. Une réunion devient publique de 2 façons. Soit parce qu'elle a lieu dans un lieu public, ou alors parce qu'elle convoque le public. C'est là la réunion publique. Oui. D'accord? Mais jusque-là, elle est soumise au régime de la déclaration. On est d'accord. La manifestation, elle n'est que publique à ce moment. Elle n'est que publique et c'est pas parce qu'elle est publique, parce qu'elle se passe sur la voie publique. Et elle est soumise au régime de l'autorisation. C'est faux. Archi faux. Mais vous dites n'importe quoi, monsieur. Citez-moi le texte. Citez-moi le texte. Mais c'est vous qui faites citez-moi le texte. Je vous parle du texte. Voilà un administrateur qui n'est même pas au courant qu'on est passé du régime de l'autorisation au régime de la déclaration. Mais c'est vraiment grave. Voilà comment vous avez été recruté à l'ENAM. J'ai des doutes. Vous êtes passé par l'ENAM. J'ai des doutes sur vous. Vous êtes passé par l'ENAM. J'ai des doutes sur vous. Vous êtes passé par l'ENAM. J'ai des doutes. Et vous avez dit que nous sommes encore sous le régime de l'autorisation. Mais c'est grave. C'est quoi? J'ai bien dit l'administration. C'est quoi pour l'administration la voie publique? La manifestation sur la voie publique. C'est quoi la voie publique pour l'administration? La voie publique, c'est le domaine artificiel. Alors, monsieur le juriste, vous savez, pour le droit public, c'est le domaine artificiel, c'est-à-dire les routes, par exemple, les trottoirs. Ça veut dire que qui appartiennent à tout le monde. Alors, dans un stade... Ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre en otage... Alors, dans un stade, le débat n'est pas à ce niveau. S'il vous plaît, dans un stade, est-ce qu'on est sur la voie publique? On est dans un lieu public. Voilà. Et donc, c'est régi par... On est sous le régime de l'autorisation. N'importe quoi. Mais c'est incroyable. C'est tout. Alors permettez-moi de dire aux Camerounais qui nous regardent. Voici un administrateur public civil qui vient de dire à Mondovision que nous sommes en régime d'autorisation. Pour les manifestations publiques. Nous avons fait extrêmement grave. Nous ne sommes plus en régime d'autorisation, monsieur. Merci, monsieur. Nous sommes en régime de déclaration. Merci, monsieur. C'est grave. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Quand tu commences à dire donner raison aux autorités administratives, pourquoi est-ce que systématiquement ils bloquent la manifestation publique du MLC? Pierre-Emmanuel Bignam ne serait pas d'accord avec toi parce qu'il est allé au bureau du sous-préfet
de Douala 3e. Ils ont même échangé jusqu'à le sous-préfet, lui également, qui est auteur, lui a dédicacé son livre. Et Pierre Binan dit qu'il a payé à hauteur de plus de 10 000. Mais ça n'a pas empêché au sous-préfet d'annuler la dédication de son livre. Donc, quand tu parles comme ça, et les militants du MLC qui sont en prison se demandent que, ben, le type là, il est maintenant dans l'opposition. Il dit qu'on a suspendu, qu'on a bloqué un de ses demandes de manifestation à Pété Banjon. Est-ce que c'est vérifié? Du côté de soi, où il dit qu'il a son quartier général. Pourquoi est-ce qu'il ne galvanise pas? L'approche de Valère Bessala est un peu compliquée. On comprend son background. Et si je m'en tenais qu'aux 3 principes de valeur que N'Djamène a signifié à l'endroit de professeur Maurice Kamto, il a parlé d'intégrité. Est-ce que Valère Bessala est un homme intègre? Il a parlé de probité. Est-ce que Valère Bessala est un homme qui juge d'un grand regard moral? Mais il a parlé également du courage. Valère Bessala intègre, juge d'une grosse réputation morale, mais est-ce qu'il est courageux? C'est vrai, il tient un discours non négociable. Je ne veux pas dire de la rupture complètement, mais il fustige tout ce qui s'éloigne de la vérité. Il est l'un des rares qui a le courage d'aller dans un plateau, s'attaquer aux journalistes qui l'ont invité, s'attaquer à la maison, et puis retourner chez lui. Puis cela n'empêche pas qu'on l'invite encore. Mais ce discours qui tient sur l'autorité publique, surtout l'administrateur civil, qui systématiquement bloque les demandes de manifestation, il me semble que ça serait contre-productif. Et le moment venu, on va te faire le VAR.